Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition. Au sommaire, conférence de presse de l'ONG 10 mois de l'océan Indien ce vendredi à Moroni pour éclairer l'opinion publique sur le rôle de cette organisation en matière de droits de l'homme. Distribution ce jeudi à Dimani des kits scolaires par l'ONG Ushababi Wameso à Comores pour le compte des élèves dépourvus de moyens. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Les travaux du 17e sommet des chefs d'État et du gouvernement de pays membres de l'OIF ont pris fin ce jeudi à Erevan, capitale arménienne. Madame Louise Mukushiwabo est élue secrétaire générale de l'organisation pour un mandat de 4 ans. Pour rappel, lors de l'ouverture des travaux, les chefs d'État présents, y compris le président Azali Assoumani, se sont adressés à l'assistance. Fatima Amada fait le point. L'ouverture a été marquée par des interventions de chefs d'État et le discours de la secrétaire générale portant sur les thèmes du sommet « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humaines et le respect de la diversité, source de paix et prospérité pour l'espace francophone ». La passation de pouvoir entre la République de Madagascar, qui depuis 2014 a assuré la présidence de l'organisation, avec la République d'Arménie qui prend le relais pour les 4 prochaines années. J'étais très surpris par l'accueil de ce pays lors de ce sommet, les valeurs culturelles qui sont véhiculées. Comme vous le savez, l'Arménie a connu le premier génocide de notre ère du XXe siècle et ils se sont toujours relevés. Et là, la volonté qu'ils ont montrée, ce n'est pas un pays à l'origine francophone, mais la volonté et cette envie de faire propager les valeurs culturelles qui font le ciment de notre monde francophone, ça force le respect. On a vu l'accueil est fabuleux. En ce qui concerne notre monde économique, j'étais très ravi de savoir qu'ils se basent d'abord sur leur propre force économique locale et ils en ont fait un pays merveilleux. Un message que je voulais donner, c'est la voix des jeunes qui a été réellement entendue et la volonté qu'ont les jeunes à agir dans le monde francophone. Et dans le sommet, ceci a été, le message est passé et entendu. Parallèlement au 17e sommet de la francophonie, d'autres événements qui ont rassemblé les acteurs du monde francophone ont eu lieu à Erevan, auxquels participent des jeunes comoriens, mais aussi des représentantes de l'Organisation des femmes entrepreneurs de l'espace francophone. Vous savez que dans l'espace francophone, et évidemment dans l'espace anglophone aussi, les femmes entrepreneurs sont vraiment de plus en plus nombreuses à occuper des postes de responsabilité. Avant, elles étaient très nombreuses dans le secteur informel, et aujourd'hui, on compte plus de femmes aussi dans le secteur formel. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas encore ce que nous voulons, puisque nous sommes en train d'œuvrer, et ce réseau justement est mis en place pour cela, pour aider les unes et les autres à sortir un peu du formel, pour aller vers le formel, et surtout d'échanger sur la plateforme, d'échanger les bonnes pratiques, de tirer celles qui sont encore en bas vers le haut. Et c'est un espace de collaboration, c'est un espace qui permet donc de booster un peu les entreprises. Disons que si on prend la zone francophone d'Europe ou bien la zone francophone d'Asie, ce n'est pas la même chose que la zone francophone d'Afrique, de l'Ouest par exemple. Donc chaque zone a sa particularité, a ses particularités, ses façons de faire. Et c'est pour ça justement que le REFEF, qui est un réseau, va nous permettre de faire ce brassage entre les différentes zones et de pouvoir faire du commerce entre nous et de voir ce qui se fait dans une zone que nous n'avons pas chez nous et de transposer donc ces expériences-là vers les zones où nous sommes pour pouvoir nous permettre d'innover et de faire mieux que ce que nous faisons. La séance de ce vendredi 12 octobre 2018 était marquée par 3 moments forts. Le débat général portant sur les rapports présentés au sommet par la secrétaire générale de l'OIF, l'adoption de la déclaration d'Erevan sur le vivre ensemble francophone
et l'élection de la nouvelle secrétaire générale. L'intervention du chef de l'État Azali Assoumani a insisté sur l'expression de condoléances au peuple arménien et la France suite au décès de Charles Aznavour, qui fut un ambassadeur de la chanson et un de ses valeurs. Le président de la République a aussi présenté les condoléances au peuple du Vietnam suite au décès de leur président. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, a aussi donné une appréciation du rapport de la secrétaire générale de l'OIF et des efforts déployés durant son mandat pour la promotion de la vision de l'OIF et le rayonnement de cette institution planétaire dans le monde. Le chef de l'État a aussi évoqué dans son discours les grands dossiers marquant la situation internationale et enfin l'évolution de la situation politique aux Comores avec l'adoption de la nouvelle constitution et la perspective des élections présidentielles anticipées. L'ambassadeur de la République de Tanzanie, Sylvestre Mabumba, en partenariat avec l'ONG Ujamaa Komorna Africa Masharik, a donné une conférence de presse ce samedi autour de l'engagement politique du docteur Julius Nyerere, père de l'indépendance tanzanienne. Reportage de Salim Zarkachi et Mohamed Mouni Ali. Devant la presse nationale, le diplomate tanzanien a brossé un tableau sur le combat politique mené par le père de l'indépendance de la République unie de Tanzanie, Dr Julius Nyerere. L'assistance a donc saisi l'opportunité pour échanger sur diverses questions avec l'ambassadeur Sylvestre Mabumba autour justement de l'histoire politique de la Tanzanie et de son influence dans toute la région de l'Afrique de l'Est. C'est créé pour faciliter l'accession aux étudiants comoriens aux universités de l'Afrique de l'Est. Sur ce point, je peux vous faire comprendre ou expliquer que parmi certains étudiants qui veulent continuer leurs études supérieures, ils partent dans les pays occidentaux ou même dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, là où déjà payer un billet pour aller, prenons l'exemple comme la Côte d'Ivoire, il te faut au minimum 1000 € pour s'y rendre. Or que dans les pays de l'Afrique de l'Est, ces 1000 €, tu peux les utiliser, tu peux les utiliser pour au moins 6 mois ou même une année dans les pays de l'Afrique de l'Est. Donc économiquement parlant, c'est bénéfique. Tout ce qu'on mange, ça provient du Brésil. C'est un long trajet si on veut voir les choses en face. Par contre, si on s'allie vraiment économiquement, politiquement, éducativement, socialement, si on s'allie avec les pays de l'Afrique de l'Est, ceux-ci, on pourrait les bénéficier facilement. Notons que la représentation diplomatique tanzanienne à Moroni a organisé cette rencontre avec la presse en partenariat avec l'ONG Ujamaa Komorna Africa Masharik. Objectif visé, c'est de promouvoir les échanges entre les Comores et l'Afrique de l'Est, notamment dans les domaines culturels et commerciaux. Les responsables de l'ONG 10 mois, en partenariat avec ceux des 10 mois Comores, ont tenu ce vendredi à Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les journalistes avait pour but de sensibiliser l'opinion publique sur le rôle de cette organisation des droits humains au niveau de l'océan Indien. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kababo, le compte-rendu de Samira Abdelouaïd. Cette conférence de presse a permis aux organisateurs de sensibiliser les jeunes sur leurs droits et devoirs en matière de droits humains. Parmi les 55 jeunes au niveau national qui ont été formés par cette organisation de l'océan Indien pour défendre les intérêts de tous, il y a les enfants, femmes et handicapés. Une façon d'inciter les jeunes à adhérer à cette ONG dans l'objectif de renforcer le domaine éducatif des droits humains. Alors, 10 mois Comores, c'est une association jeune, dynamique, ambitieuse. Ils vont se donner les moyens d'atteindre. Ils vont suivre ceux-là qui ont participé, les 55 qui ont participé, ils vont suivre, parce que c'est un accompagnement. Donc, 10 mois, droits humains océan Indien, nous avons commencé une campagne d'éducation dans le pays, au niveau des jeunes, au niveau des adultes, des moins jeunes.
avec l'évolution, c'est-à-dire il y a eu une évolution dans notre pensée. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas rêver d'avoir une vision du sud-ouest de l'océan Indien où toutes les populations de cette région développent une culture des droits, de respect des droits humains. Appuyée par l'ambassade australienne, cette organisation du sud-ouest de l'océan Indien œuvre pour le développement d'une culture des droits humains, en même temps développer des relations d'amitié avec leurs frères du continent. Aux Comores, elle travaille en étroite collaboration avec des représentants de différentes institutions militantes aux droits de l'homme. La rentrée littéraire aux Comores a eu lieu ce samedi. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Casme pour un week-end de poésie. Reportage de Ratiraka Ali et Samira Abdelwahid. C'est un rêve qui se réalise pour Mahali Kassi, promoteur de cet événement. En partenariat avec le Casme et le groupe de slameurs Art de la Plume, le poète a voulu créer un espace d'échange pour les écrivains comoriens, notamment les jeunes. J'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de monde parce que maintenant les jeunes, les élites comoriennes ont découvert l'écriture, ils écrivent, mais la population n'a pas encore compris qu'il faut lire. Actuellement, nous sommes à l'époque de l'écrit. L'écrit, ce sont des lois, c'est le savoir en général. C'est une occasion pour les visiteurs de contempler l'exposition photo, une création de Mabel Had. Comme c'est un événement d'une rentrée littéraire, je tenais absolument que le contexte de l'exposition reste dans le cadre de l'écriture. Les participants ont vécu une expérience qui consiste à écouter un chant poétique les yeux fermés. Il s'agit d'un poème écrit par Mahali Kassi intitulé « Ce pays sous ma peau ». C'est une grande expérience et que pour lire, il faut fermer les yeux aussi. Quand j'ai dit fermer les yeux, c'est une façon de dire, c'est-à-dire ne pas regarder ailleurs, aux alentours, parce que ça permet de comprendre ce que l'auteur a voulu s'exprimer. Merci. La combinaison de paroles et de musiques rend le texte beaucoup plus mélodieux. Cette musique ne déconcentre pas l'auditeur, parce que celui qui écoute, il est obligé d'écouter à la fois la musique et les paroles du livre. Donc se concentrer sur l'un et l'autre, c'est pas un peu difficile pour l'auditeur. Je pense que la musique, ce mélange a été trop attirant parce que fermer les yeux, apprécier la douceur du rythme de la musique donne envie d'écouter aussi les paroles. La musicalité, c'est ce qui est entraînant, c'est ce qui amène. Et après, ça sera les paroles. Maintenant, il y a d'autres personnes qui peuvent se concentrer sur les deux ou sur l'un ou l'autre. Peu importe. En tout cas, le plus important, c'est que vous avez passé par l'exercice et que vous avez compris le principe, à mon goût. En fermant les yeux, cette poésie fait voyager l'imagination. À travers la musique, moi je me suis fait mes propres personnages et mon propre histoire. Je ne sais pas si, en fait, en écoutant les paroles et la musique à la fois, peut-être que parce que j'avais fermé les yeux, je ne sais pas, est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que c'est... L'idée est que chacun écoute ses paroles, il puisse se les accaparer et ensuite se faire sa propre idée et avancer. Et c'est aussi un exercice thérapeutique. Cet événement est une promotion de la littérature. D'ailleurs, un des objectifs visés, c'est la mise en place aux Comores de la maison d'édition appelée Édition Plus. Les enseignants des élèves du lycée Mohamed Taki Abdelkarim de Mbeni ont d'ores et déjà repris depuis lundi 8 septembre les cours pour l'année scolaire 2018-2019. Reportage de Saïd Madi Abdou Magaga. Le proviseur du lycée Mohamed Taki Abdelkarim de Mbeni, Zainaba Ahmed Mze, et les enseignants ont d'ores et déjà rempli les bulletins de notes des élèves de l'année scolaire 2017-2018. Ils ont débuté le programme établi pour cette année 2018-2019. Nous avons fait le remplissage et c'était bien fait. Nous avons fait les conseils de classe, c'était le 6 que nous avons déjà fait. Et en général, nous avons 253
Et 131 sont trouvés leur bac et sont passés en classe supérieure. Et 122 sont redoublés sur 10 divisions. Les cours ont commencé depuis le 8 octobre dernier pour pouvoir achever à temps le programme établi par le ministère. C'est les cours, mais cette semaine, nous avons un peu de problème car le 2, nous avons reçu une communication venant du ministère de l'Éducation nationale qui annule les affectations qui étaient diffusées le 29. Alors, il y avait des professeurs qui sont arrêtés en attendant les affectations et il y a qui sont sur les cours jusqu'à maintenant. L'ONG Ushababi Wameso à Comores a procédé ce jeudi à Madjouma Dimani à la distribution des kits scolaires pour les comptes des parents d'élèves dépourvus de moyens. Reportage de Ali Dimzouri et Salim Ali Ratiraka. Cette cérémonie avait mobilisé des cadres de la région, des notables et autorités. Cette organisation non gouvernementale, Ushababi Wameso à Comores, a vu le jour en 2014. Ce n'est pas la première fois que cette ONG distribue des kits scolaires. Ce jeune leader s'engage à voler au secours de ceux et à celles qui n'ont pas de moyens pour financer leurs études. Le maire de la région de Dimani a tenu à remercier cette organisation non gouvernementale pour cette initiative. Nous avons compris que le développement de ce pays ne doit pas être un phénomène exogène, mais le développement de notre pays doit être endogène. C'est à nous, Comoriens, que nous devons accompagner le développement de ce pays. Donc pour permettre à ce que le Comore puisse avoir un pays, avoir de jeunes cadres responsables et bâtisseurs, a priori, il faut mettre l'accent au niveau de l'éducation. Comme chaque année, au niveau des rentrées scolaires, l'ONG s'attelle à distribuer des kits scolaires. Nous avons déjà effectué les mêmes activités dans d'autres régions, au niveau de la région de Chitsangani à Moutsamoudou. Nous avons aussi fait d'autres activités dans d'autres régions. Donc ces gestes ont pour objet d'assister les familles afin que leurs enfants puissent aller à l'école dans de meilleures conditions. Cette organisation non gouvernementale a vu le jour en vue de promouvoir et soutenir l'éducation pour le développement du pays. La licence de pêche sera exigée à partir de ce lundi par la direction de pêche. Cette exigence a pour but essentiel de renforcer la sécurité des pêcheurs en mer. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Boubacar, le compte-rendu d'Azarimbaye. Après plusieurs mois de tractation, il a été décidé que la licence de pêche doit être versée au trésor public. Selon le directeur général de la pêche, cette licence permettra au gouvernement de réorganiser le secteur de la pêche car, face aux défis à relever durant toute l'année, le gouvernement doit budgétiser les dotations que doit recevoir le secteur. À compter du lundi 15 octobre, on va commencer le paiement des licences de pêche. Chaque armateur, chaque responsable de vedettes, je ne parle pas des pêcheurs, mais ce sont les responsables de vedettes, ils sont censés de se rendre au trésor pour payer la licence de pêche. Pour cette année 2018, on paye 17 500 francs. Je dis bien pour cette année 2018. Les responsables des différents syndicats lancent un vibrant appel aux autres pêcheurs de venir s'acquitter de leur licence. Nous sommes entendus que nous allons payer. Pourquoi cette année, on va commencer à payer ces 17 500 pour essayer de favoriser tout ce qu'on a dit avec le gouvernement. Ils veulent qu'en l'an 2019, les pêcheurs, il y a une ligne budgétaire dans le loi de finances, mais on ne peut pas nous intégrer sur cette loi si on ne commence pas à payer. C'est d'accord là, on s'est dit non, on
on va commencer à payer, même si on est à la fin de l'année, pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Il est à rappeler que la licence dont il est question ici est celle de l'année 2018 visant à renforcer la sécurité des pêcheurs en mer. Des jeunes de l'île d'Anjouan se sont engagés à aider les personnes malades nécessitant un soutien en matière de médicaments. Ils font la distribution de ces médicaments gratuitement en se rendant dans les localités, mais aussi dans une pharmacie à caractère humanitaire ouverte à cet effet à Moutsamoudou. Reportage d'Ibrahim Kababo, le récit d'Azarimbaye. Ibrahim Azhar, un jeune Anjouanais, s'investit à des œuvres humanitaires. Depuis un peu plus de 4 ans, il a ouvert une pharmacie où il distribue aux nécessiteux des médicaments gratuitement. Il fait la collecte des médicaments auprès des personnes de bonne volonté. Cet acte d'Ibrahim a incité d'autres personnes à s'y associer. Ce qui est plus important, c'est que, comme je l'avais souligné, comme je l'avais recommandé, ce sont des produits qu'on n'a pas achetés. Certes, on a eu quelques engagements, quelques dépenses pour pouvoir les récupérer. D'emblée, je vais recevoir, je ne l'ai pas encore reçu, mais dans 2 mois, j'aurai un carton de 10 kilos de lunettes. Vous vous imaginez ce que ça fait comme 10 kilos de lunettes, hein? Ça, c'est un produit qu'on va le distribuer aux nécessiteux, à ceux qui ont besoin, et surtout à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. La santé avant tout, a montré Ibrahim Azhar, qui a fait également appel à tout et chacun à l'accompagner dans cet acte de charité pour le bien-être de la population. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, les grandes lignes de cette édition. Conférence de presse de l'ONG 10 mois de l'océan Indien ce vendredi à Moroni pour éclairer l'opinion publique sur le rôle de cette organisation en matière de droits de l'homme. Distribution ce jeudi à Dimani des kits scolaires par l'ONG Ushababi Wameso à Comores pour les comptes des élèves dépourvus de moyens. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC.